Et bien salut à tous l'Empire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'actu du MMA. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour les futures vidéos. Allez, c'est parti et on va commencer par l'Ares qui fait son retour ce 20 janvier pour le 11e événement de l'organisation. Ares nous pond des cartes de plus en plus belles. En main event, on aura Abdulragimov qui va affronter le Polonais Rafal Haratic, qui est un combattant avec beaucoup d'expérience dans le MMA. Et ce sera pour la ceinture des 84 kg. Donc on comprend bien que Lazy King fait bien entendu sa montée pour devenir double champion Ares. Ensuite, nous avons aussi le retour de l'un des plus grands prodiges du MMA français, c'est nul autre que Baysangour Shamsudinov qui affrontera Alexander Mikael, encore un combattant invaincu qui affronte Baki. Il n'a donc peur de personne et il le fait savoir. Nous sommes très hypés par son retour comme d'habitude, hâte de voir ce que ça va donner. Très jeune combattant et pourtant c'est l'un des plus grands espoirs français déjà à son jeune âge. C'est incroyable ce qui se passe les amis. Ensuite, il y aura aussi le retour du grand frère de Nassourdine, donc Daguerre qui affrontera le Brésilien Felipe Colares. Un banger aussi sur la carte aura lieu, c'est le combat entre Riles Oudelha et Amin Ayoub. Nous aurons aussi le retour d'Alexandra Tekena, de Jordan Zebo ainsi qu'Adacia Emiri. Donc la carte d'Ares, très impressionnante, je crois que c'est l'une des meilleures cartes qu'Ares nous ait faites. Donc hâte de voir ça. Et le petit frère d'Abdul, Malik Abdulragimov, très grand jiu-jitsu, tout comme son frère, fera sa transition en MMA et son premier combat aura lieu le 4 février lors de l'AEF 2. Nous sommes très hypés par son futur combat et on le suit de très près. Et nous avons une date pour l'UFC 286 et aussi un lieu, ce sera le 18 mars au O2 Arena de Londres. Nous avons aussi un combat d'officialisé, c'est Marvin Vettori qui affronte le dangereux prospect géorgien Roman Dolidze, qui a fait l'un des runs les plus fous de l'année 2022, déjà en faisant un 3-0, et sur les 3-0, c'est 3 finishes, 100% de finish. Il est actuellement, donc sur 3 finishes de suite aussi, il a un bon sol, il a les mains très lourdes, bref, je pense qu'on en fera une vidéo sur ce combattant d'exception, parce que Roman Dolidze, vraiment, je pense que ça va aller très loin. Et donc, comme vous le savez, le combat entre Blachowicz et Ankalaev, c'était fini en split draw, et cela a beaucoup choqué la communauté MMA qui voyait Ankalaev l'emporter sur le combat, moi de même, et c'est compréhensible. Donc il n'y a toujours pas de champion chez les 93 kg et pour presser les choses, l'UFC n'a pas eu d'autre choix que de faire un Glover Teixeira contre Jamal Hill pour la ceinture des 93 kg pour le 21 janvier lors de l'UFC 283 à Rio, donc ce sera le main event en 5 rounds. Jamal Hill devait à la base affronter Anthony Smith pour un main event en février, mais tout a encore été chamboulé. Décidément, cette catégorie de 93 kg, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et donc l'UFC Séoul est annulé. Suite à la blessure du Korean Zombie, ce sera donc un retour à l'UFC Apex pour le 4 février et le main event est entre Derrick Lewis et Sergey Spivak. Un combat qui devait avoir lieu initialement en main event le 17 novembre, mais Derrick Lewis avait été atteint du Covid-19, donc le combat a été reporté à cette date. Et les combats sur la carte initiale restent les mêmes, donc on aura beaucoup de combattants coréens et japonais dans cette carte. Et malheureusement, il y a 2 combats de la carte de l'UFC 284 à Perth en Australie le 4 février qui ont dû être retirés. Tout d'abord, Paulo Costa vs Robert Whittaker. Paulo Costa a décidé de refuser le combat alors que l'UFC l'avait officialisé derrière son dos selon ses dires. Et d'ailleurs, c'est vrai que le combat était officiel, on s'en rappelle de l'affiche. Il considère qu'il n'est pas assez payé pour ce combat, donc il a refusé de combattre tout simplement. Quant à Robert Whittaker, il ferait apparemment son retour pour mars ou avril. Kai Kara France a dû aussi malheureusement se retirer de son combat face à Alex Perez à cause d'une blessure. Donc Alex Perez affrontera désormais le dangereux Manel Kape pour le 25 mars à l'UFC San Antonio. Et en parlant de l'UFC San Antonio du 25 mars, une info de dernière minute, l'UFC viserait un Sean Brady vs Michel Pereira en main event de cette carte. Donc j'aimerais vraiment savoir ce que ça donne ce combat chez les poids welter, car pour être honnête, j'en ai aucune idée, donc ça me hype énormément et je m'attendais vraiment pas du tout à ce match-up, donc hâte de voir ce que ça donne justement, ça me donne envie de le voir maintenant. C'est officiel pour le 18 février en main event, un giga banger aura lieu, l'Empire, c'est Cory Sandhagen versus Chito Vera. Ça va super vite chez les 61 kg, on sait qu'on aura très probablement un Sterling contre Cejudo, c'est d'ailleurs presque sûr pour la ceinture, et donc on peut peut-être envisager un Petroyan versus Merab Dvalishvili aussi. Donc voilà, je pense que ce combat aura lieu. Pour l'instant, aucune info par rapport à ça, mais je pense que ce combat aura lieu. D'ailleurs, en parlant de ça, Aljamain Sterling a annoncé sa montée après son futur combat contre Henry Cejudo pour laisser la place de champion à son meilleur ami Merab Dvalishvili. Hâte de voir la suite en tout cas.
Et je suis vraiment content que Sterling a décidé de faire ça. Je trouve que c'est une bonne chose parce que voilà, Merab-Dvalishvili ne veut pas affronter Sterling et Sterling ne veut pas affronter Dvalishvili car c'est des meilleurs potes tout simplement et c'est normal. Et les deux combattants sont aujourd'hui dans l'élite de la catégorie, donc voilà, on n'avait pas envie que ça ralentissait la catégorie, donc tant mieux. Et voilà, hâte de voir la suite. Et sinon, concernant ce banger entre Cory Sandhagen et Chito Vera, bah voilà, Cory Sandhagen est aujourd'hui l'un des combattants les plus talentueux des 61 kilos, une technique incroyable, un striking de fou, c'est flying knee, après il transitionne avec un triangle. Non, franchement, Cory Sandhagen, c'est quelque chose. Là, il va affronter un Chito Vera qui ne s'est jamais fait finir, qui est sur 4 victoires de suite, qui ne s'arrête plus actuellement, qui démarre très lentement ses combats, tout comme Petroyan. Donc voilà, c'est un moteur, le mec. Et bah voilà, moi je pense que ce combat ça va être un 5 rounds, hein. Je pense que ça va durer les 5 rounds, ça va se finir sur décision et je verrais bien Cory Sandhagen, si je devais mettre un pronostic, je verrais bien Cory Sandhagen l'emporter sur décision unanime lors de ce combat. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de voir ce combat. Et pour rappel, le 31 décembre, il y aura un événement entre le Bellator MMA et le Rising. Donc le Rising, c'est une organisation japonaise la plus connue là-bas. Donc ça sera un événement promu par les deux organisations. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et ce sera tout pour cette actu du MMA, donc voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si t'as kiffé, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, l'Empire. À la prochaine et bonne année à tous, l'Empire. Passez de bonnes fêtes. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc en 2023.